yote baonelanga ya motu ya yokangolanga na monyango oyo ya moyini Satana satolinga na motema kolinga okatya bato ebele ata nazangi maloba kotalisa komonaka mitema mona esenga motema ikalo yemonanga esika motema na yo elombe na ngai ye otonanga yatongo ongengisi anzela nanga nyonso yopesinga tinanga miso bato yaya osamalawe yawe oh Jésus nini napesa na yo te boni na ngai ya motu ya selo yokangolanga na monyango oyo ya moyini Satana pose etoninga na motema koninga okatya bato ebele tala nazangi maloba kotalisa yo esengo nazwi okomonaka mitema bato mona esengo motema nanga kolonanga kalo yembo na ngai esima motema na yo elombe na ngai nzoto na ngai ya tongo yongekisi banzela na ngai nyonso pesinga tinana iso bato oza malamu sechama yawe oza malamu oh yawe Jésus nini napesa na yo te baonelanga ya motu ya seyo nakangolanga na monyango oyo ya moyini Satana pose etoninga na motema koninga okatya bato ebele tala nazangi maloba kotalisa esengo nazwi lelo yo komonaka motema bato mona esengo motema na ngai koloya tikalo yembo na ngai esimba motema na ngai elombe nanga ya tongo yongekisi banzela ngai nyonso opesinga tinana miso bato oza malamu Jésus yawe oza malamu oh yawe talako polikona ya nkolo lekeli mabazo nanga apotapota lakotaki makoti yopesikina lombe ya masia nanga ala nazangelaka kopesa yokolo maboko popoma yesu oyo olimona yo nkolo epesanga yesu oyo yama oloba emoso ya motema elombe nanga ninanga malonga na pesa na yo batalaki nga pamba nzoka yawe ozalaki na ngai bamonaki ngai oyo sanvole nzoka elombe batalaki yo pamba nzoka yawe azalaki te na yo bamonaki yo moto apamba nzoka elombe
Nous bénissons le nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Fortificateur, le Créateur de l'univers et de la terre, le Dieu qui est au-dessus de tout bord, celui qui nous donne toujours l'opportunité de nous retrouver ensemble afin de partager sa parole. Et en ce jour, nous sommes encore très contents d'être encore parmi vous. Parce que nous nous sommes réveillés, pas par notre force, pas par nos œuvres, mais nous nous sommes réveillés que par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Car personne n'a prié pour qu'il puisse se réveiller, mais c'est tout simplement sa grâce. Et il est écrit quelque part que nous ne puissions pas prendre la grâce de Dieu en vain. Je vous salue bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé dans l'évangile de Matthieu 16, 21 à 26, où Jésus dit que celui qui veut me suivre doit se charger, celui qui doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et puis me suivre. Nous sommes en train de développer les 3 obstacles qui nous empêchent de mourir en soi-même, en nous-mêmes. Ce qui doit nous détruire la chair qui est en nous, notre ego. Nous avons commencé avec l'ignorance. Nous avons parlé de l'ignorance. La semaine passée et le dimanche passé, nous avons parlé aussi de l'incrédulité. Et aujourd'hui, nous allons parler des liens. Quels sont les liens qui nous bloquent afin que nous ne puissions pas mourir? Parce qu'il est écrit, une parabole de Jésus a dit que si un grain ne meurt jamais, si un grain ne meurt pas et ne peut pas produire, il ne peut pas germer. Avant qu'un grain puisse germer, il doit d'abord mourir dans la terre. Après, il va germer. C'est ainsi que Jésus-Christ a été mort, il a été enseveli et ressuscité le 3e jour. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes aussi morts avec lui dans les eaux de baptême. Et nous nous ressuscitons aussi avec lui et nous continuons à vivre dans sa gloire sur cette terre pour attendre la félicité lorsqu'il viendra prendre son église. Cette église qui sera sans tache ni rien de semblable. Une église glorieuse. Et aujourd'hui, nous allons parler des liens. Toujours dans renoncement à soi. Et je vais vite aller dans la Bible, dans le 2e livre de Corinthiens, de Paul de Corinthiens au chapitre 4, et nous allons lire verset 4 au verset 2 Corinthiens 4, 1 à 6. Je vais limiter au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 5. C'est pourquoi, ayant ces ministères selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. C'est là où ça nous intéresse très bien. Si notre évangile est encore voilé, écoutez bien, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui persistent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je vais me relire encore, me répéter. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui persistent. Pour les incrédules, dont le Dieu avec petit d, le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et je vais prendre Philippiens chapitre 3, verset 7 à 11. Philippiens 3, 7 à 11. Il est écrit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Pour lesquels j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la foi, de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je reconnaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances,
et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Bien-aimés, je vais parler des liens. Qu'est-ce qui nous empêche afin que nous ne puissions pas renoncer à nous-mêmes? Vous savez, dans l'église de Dieu, dans l'église corps du Christ, ce que je voulais dire, beaucoup de personnes sont attachées d'abord à leur pasteur. Il y a de ceux-là qui sont attachés à leurs parents. Il y a de ceux-là qui sont attachés à leur travail. Des autres sont attachés à leurs épouses, à leurs époux, à leurs enfants, à leurs préoccupations. Or, il est dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Si Dieu n'est pas ta priorité dans ta vie, si Dieu n'est pas une priorité dans votre vie, vous le mettez en seconde ou en tierce place, vous avez un problème. Et du fait de l'éternité des délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Tu lui mets en priorité dans ta vie, il est ta priorité, ta préoccupation en tout ce que tu peux faire, il occupe la place numéro 1. Et tout ce que tu as besoin, il va te donner de lui-même. Même si tu n'as pas prié. Parce qu'Adam n'avait pas prié non plus. Adam a eu Ève, Dieu lui a fait dormir. Dieu nous bénit, nous a bénis dès le commencement du monde. Mais c'est notre comportement, notre désobéissance qui fait que nos bénédictions freinent. Et maintenant, les gens sont manipulés par tout vent des doctrines, des prophéties, des choses comme ça. Donnez, s'aimer, faites ça, et puis vous serez bénis. Non, tu ne seras jamais béni si tu ne te mets pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu ne seras pas béni. Les gens sont attachés, sont liés aux choses du monde. Les gens sont liés aussi par les esprits. Ils les empêchent. Ils disent, c'est moi. Il va chez un marabout, il va chez quelqu'un, il va lui donner des choses, il va donner des conditions. Il les respecte bien à la lettre ces conditions-là. Si on lui dit qu'il va à minuit, va manger dans le cimetière, il va aller manger. Mais si on lui dit 10 minutes pour prier, le Seigneur, il ne le fera pas. Pourquoi la personne est liée à ce qu'il lui pense que c'est son Dieu. Toute personne à laquelle toi tu es lié est ton Dieu. Maintenant, Paul a un problème avec les chrétiens de Corinthe. Je vais aller directement au verset 3. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui résistent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles les a aveuglés à l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas... Regardez l'apôtre Paul. J'ai toujours donné cet exemple à celui, c'est mon meilleur que je vois, ce que Dieu a fait dans sa vie. Il travaillait, il était pharisien. Il était hébreu d'hébreu. Il a présenté l'église. C'est le texte là qu'on a lu tout à l'heure dans Philippiens. Je vais les compléter après. Il a été puissant. Il était allé demander les documents pour aller chez les sacrificateurs afin d'aller arrêter les chrétiens à Damas. Pourquoi? Parce que les chrétiens étaient en train de, selon eux les pharisiens, ils sont en train de boycotter, ils sont en train de blasphémer le nom de Dieu Tout-Puissant Créateur. Parce qu'ils sont aveuglés par la religion. Ils sont aveuglés par la religion. Et il était comme ça. Et lorsqu'il alla sur le chemin, lorsque Jésus apparut sur le chemin de Damas, il va lui apparaître, il va lui brûler les yeux, il va devenir aveugle. Pour en fait qu'on puisse enlever les enseignements qu'il avait reçus, qui étaient quand même bons aussi, mais qui n'étaient pas révélés, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et toute parole qui n'est pas vivifiée, qui n'est pas révélée, est une parole morte. Et lorsqu'on l'a brûlé ses yeux par les rayons solaires, il est devenu aveugle. Jésus lui a dit, il te sera dit dans jamais les aiguillons. Va à Damas, là où tu pars, chez un certain Ananias, il va prier pour toi, il va t'imposer les mains. Et lorsqu'on lui a imposé les mains, les choses comme des écailles sont tombées de ses yeux. Cela veut dire, c'est ça la connaissance physique, théologique qu'il avait dans ses yeux, dans ses pensées. Tout est tombé par terre. Il a eu une nouvelle vision. Les yeux de la révélation. La lumière. À cause de son exemple personnel, de son expérience personnelle, c'est pourquoi il partage ces choses avec nous. C'est que toi, tu n'as pas... Si tes yeux sont encore voilés, et que moi, les miens sont déjà ouverts, il y aura toujours un problème entre toi et moi. Parce que tu vas rester campé à ta position.
dans ton ignorance. Ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup d'années dans l'église. Ce n'est pas parce que tu as une église. Ce n'est pas parce que tu prêches, je prêche, je chante, je suis chrétien. Ce n'est pas ça. Quand Dieu l'a visité, il avait ses gardes du corps qui l'accompagnaient. Mais la voix qu'il appelait Paul, Saul, 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 Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dit dans jamais les aiguillons. On n'a pas appelé ce qui était autour de lui. L'appel est seul. Lorsque Dieu a appelé Samuel, il dormait dans les temples. Il était seul. Lorsque Dieu m'a rencontré, j'étais seul. Lorsqu'il t'a aussi rencontré, il était seul. Dieu parle, Dieu appelle une personne à lui, toute seule. Moïse, la mission. Toute personne que Dieu appelle, il l'appelle toute seule. Parce que c'est sa mission que Dieu lui donne. Et si Dieu maintenant décide de t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu vois comme lui voit les choses, et toi tu n'as pas encore les yeux, toi tu es aveugle spirituel. Il ne faut pas t'opposer à la personne parce qu'il te dit la vérité, à moins qu'il soit fanfaron. Et c'est ça l'inquiétude de l'apôtre Paul. Il dit, mais ceux qui sont encore aveuglés par les dieux de ce monde avec un petit dé, quels sont ces dieux de ce monde qui aveuglent les gens? Les matériels. Les serviteurs de Dieu soi-disant, qui marchandent les bénédictions, qui sortent avec les femmes d'autrui, qui font de mauvaises délivrances, parce que ces gens-là sont ignorants. Ils ne voient pas. Ils n'ont pas la lumière du Seigneur. Même s'ils vont dans les églises, ils sont aveuglés. Ils ont besoin d'une bonne délivrance. La bonne délivrance qu'ils ont besoin, tout c'est quoi? Tout simplement la circoncision du cœur, qu'ils puissent donner leur cœur en entier au Jésus-Christ, Seigneur comme sauveur de leur vie. Et ils seront libérés. La Bible déclare que maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Bien aimé, l'homme est l'homme, il va te trahir, je peux te trahir. Si tu poses ta foi, ta confiance sur moi, confiance que je parle de la foi. Le jour que moi je vais commettre une faute, que je ferai quelque chose qui te va te décourager, tu vas abandonner, ta foi va sombrer. Mais je connais une personne qui ne peut jamais me décevoir ni te décevoir, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'étoile brillante du matin, le réconfort, le restaurateur des brèches, le réparateur de ceux qui le cherchent. Rien n'est impossible à lui. C'est cet homme-là en qui tu dois placer ta confiance. Les gens sont liés par les matériels. Les matériels ne sont pas mauvais, moi aussi j'aime les matériels. Mais que ça ne soit pas ta priorité ça doit être Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Personne autre ne peut passer par le Père que par moi. Et les gens qui sont incrédules, ce sont les gens qui ne voient pas clair selon les pensées de Dieu. Élie était avec Élisée, il lui a laissé le manteau. Élisée était avec Géasi. Géasi n'a pas eu le manteau. Le manteau a fait des miracles, même dans les ossements d'Élisée. On ressuscitait un homme qu'on allait enterrer. Parce que Géasi ne voyait pas comme lui, comme Élisée. Le manteau est parti dans la tombe. Mais l'onction était toujours sur le manteau. Pourquoi? Il marchait avec le maître, il était aveuglé. Moïse a marché avec Josué. Josué a succédé à Moïse. Si tu vois un leader qui marche avec quelqu'un qui n'a pas de succession, ce leader est aveuglé. Et ces gens qui sont autour de lui sont aveuglés. Ou soit lui aussi, le leader est aveuglé aussi, ne voit pas. Parce qu'il est aveugle, mais ne peut pas conduire que les aveugles. Une personne qui voit ne peut pas suivre un aveugle non plus. Pas parce qu'il parle les mots français et anglais qu'on sort, non. Alléluia. Le Dieu de ce siècle qui empêche les gens de voir, parce que c'est Dieu lui-même. Il dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous ne disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein du ténèbre. Dieu dit quand il a créé l'univers que la lumière soit et la lumière fut. Ma prière de ces jours est que tu puisses voir les choses clairement d'une autre façon, d'une autre manière. Combien d'années tu es dans l'église? Combien d'années tu es dans le Seigneur? Pourquoi tu n'as écouté? Tu ne sais pas croître. Tu es toujours bébé spirituel. Regardez ce que Paul dit, toujours aux Corinthiens, au premier livre de Corinthiens, au chapitre 3, dit, bien-aimés frères, je parle avec vous, pas comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels. Pourquoi? Parce qu'au milieu de vous, il y a des jalousies, il y a la haine.
Il y a les mensonges, l'adultère, les infidèles, tout ce qui est dans Galates 19 à 20, ça y est. Ce qui n'est pas comme fruit de l'esprit sont dans l'église. Et Paul dit, je vous considère comme des païens, malgré que je vous ai enseigné la parole. C'est l'apôtre Paul qui a bâti ces églises de Corinthe. Mais les choses, les nouvelles qu'il recevait de ces églises, si vous suivez bien dans toutes les épîtres, il fait des reproches, c'était des lettres, les épîtres, les lettres qu'il leur envoyait. Et c'était scandaleux. Alors, c'est comme dans une classe, quand la classe commence, il y a ceux-là qui ont la capacité, la possibilité, la capacité d'écouter bien les messages facilement et les autres avec retard. Attache-toi à Jésus-Christ. Les liens là ne vont pas te tenir en captivité. Et quand nous allons dans l'épître de Paul encore aux Philippiens, qu'on a lu au chapitre 3, Paul est en train d'abord de détailler sa vie. Il était pharisien. Il était hébreu né d'hébreu. Il était juif. 100%. Malgré qu'il avait double nationalité romaine aussi et juive. Il dit, quant aux ailes, j'étais le persécuteur de l'église. Persécuteur de l'église. Il a même assisté lorsqu'on a lapidé Étienne. Il était là parce qu'il était un grand homme. Il a fait des universités. Il a travaillé chez Gamaliel. Un théologien tout fait. Il croyait travailler dans les bons. Il croyait être dans les bons. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, après il est resté à Damas pendant 2 ans. Et lorsqu'il est rentré à Jérusalem, on a commencé à le traiter d'un traître. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient ouverts et les autres qui étaient restés à Jérusalem ne voyaient pas comme lui. Il a dit, non, bien-aimé, nous étions dans une erreur, suivez-moi, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il m'a recouvert la vie. Bien-aimé, tu peux regarder, mais tu ne vois pas. Je me répète, tu peux regarder, tu ne vois pas. Tu peux aussi écouter, mais tu n'entends pas. Un aveugle les regarde, il peut ouvrir les yeux comme ça, il te regarde, mais il ne te voit pas. Un sourd a aussi les oreilles, n'est-ce pas? Comme toi et moi. Mais quand tu vas parler, le sourd n'entendra pas, parce qu'il est sourd. Et Paul, l'apôtre Paul leur dit, non, tout ce que je fais là, j'ai trouvé que c'était utile pour moi. Tout ce que je fais là, c'était pour moi la gloire. Tout ce que je fais là, peut-être toi aussi dans ta vie, tu as fait des choses. Des choses que tu pensais quand tu étais... je ne te condamne pas. Moi, c'est mes fautes que j'ai faites. Quand je ne connaissais pas le Seigneur. Dieu a permis que ces choses t'arrivent dans ta vie pour le servir, pour que le jour qu'il va te rencontrer, que tu vas changer ta vie du monde au Seigneur, pour que ça te serve de témoignage, pour montrer que la gloire de Dieu est ainsi. Car tout ce que Dieu fait pour nous est pour sa gloire. Il tire toujours la gloire sur tout ce qui est de notre parcours de la vie. L'apôtre Paul dit, c'était bien. Je les voyais bien parce que j'étais aveuglé. Mais ces choses-là, aujourd'hui, je les considère comme de la boue, comme de la perte. C'était un gain hier. Bien-aimé, ton passé, mon passé est le présent des autres personnes maintenant. Ce que toi tu as vécu, que tu as déjà vomi. Ceux qui le font aujourd'hui, ils sont dans la joie, dans la gloire. Quand toi tu regardes, tu dis, ah, ces choses quand on les faisait aussi. À cet âge, on a fait aussi. C'est comme ça la vie. Mais ne condamnez pas la personne là. Exhorte-les, enseigne la parole de Dieu. Quand il arrivera aussi qu'il va ouvrir aussi les yeux spirituels, il sera aussi un témoignage pour les autres. Ainsi va la vie. La vie, c'est une roue qui tourne. C'est comme un acteur de théâtre ils sont sur les planchers. Chaque acteur a un rôle qu'il va jouer. Quand sa partition termine, il va derrière les rideaux. On tire les rideaux. Et c'est ça la vie. Les choses qui étaient pour moi comme un gain sont devenues comme une perte à cause de la connaissance. Bien-aimé, si tu es ignorant dans les choses de Dieu, les gens vont jouer de toi. C'est quoi la connaissance? L'éclaircissement spirituel, la révélation de la parole. Ainsi dit l'Éternel. Pas ainsi dit moi, non, ainsi dit l'Éternel. Voilà. Les liens qui détiennent les gens afin qu'ils ne puissent pas
être libres. Ils vivent dans l'égocentrisme. Ils vivent dans l'égoïsme. Ils sont égaux à eux-mêmes. Ils se montrent, ils se voient comme s'ils sont supérieurs aux autres. Ils sont orgueilleux. Que ces liens puissent tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ afin que tu puisses renoncer à toi-même. Voilà les 3 obstacles pour clôturer les petits 3 points qui étaient là sur les premiers chemins, la première condition que celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons maintenant parler de porter sa croix. Et nous allons aussi développer ça. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.